Monsieur José Élysée. Merci pour ces paroles de bienvenue et je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir. Nous nous embarquons à partir de ce soir dans une véritable croisière, une croisière dans le livre de l'Apocalypse. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette croisière vous fait un petit peu peur, parce que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de l'Apocalypse, et puis la télévision actuellement nous abreuve d'un certain nombre de reportages qui nous parlent de la fin du monde, et même certains vont même jusqu'à préciser une date. Il est question de 2012, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il ne nous reste plus que 2 années de bonheur sur cette terre, ou de malheur pour certains? Ou bien est-ce que ceux qui prétendent pouvoir fixer la date de la fin du monde se trompent-ils? D'ailleurs, la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est: peut-on connaître l'avenir? Et je crois que de toute éternité, depuis que le monde est monde, les êtres humains ont voulu connaître l'avenir, savoir ce qui se passera demain, savoir ce que va devenir le monde. Mais pas seulement le monde, mais il y a des questions extrêmement pratiques. Si vous aviez su qu'il allait y avoir une crise économique comme celle que nous avons vécue ces dernières années, si vous aviez pu le savoir 6 mois à l'avance, certainement il y a un certain nombre de précautions que vous auriez prises pour éviter de vous retrouver devant parfois des situations un peu catastrophiques. Alors, c'est un besoin naturel, normal du cœur humain. Toute la question est de se demander: est-ce que c'est possible de connaître l'avenir? J'aime l'histoire de Crésus. Crésus est le roi de Lydie. D'ailleurs, il a laissé son nom à la postérité. On dit toujours riche comme Crésus, parce que c'est probablement l'un des premiers rois de Lydie qui ait accumulé une fortune aussi importante que celle-là. Et il avait un ennemi de toujours, c'était le roi de Perse, c'était Cyrus, roi de Perse. Et voilà qu'un jour, Crésus décide de faire la guerre, de se battre contre le roi de Perse, mais comme il est de racines, je dirais, grecques, et qu'il y a à Delphes un oracle qui permet de savoir si oui ou non c'est une bonne chose de prendre le risque de faire la guerre, voilà que Crésus s'en va à Delphes consulter l'oracle pour savoir si il va gagner la guerre. Eh bien, arrivé à Delphes, il rencontre bien sûr la pythonisse de Delphes. C'est pas un petit peu trop fort, non? Ça va? Si c'est pas confortable, dites-le. Hein? Ah, c'est à cause de l'écho. Bon, je l'ai éloigné un petit peu de ma bouche, ça va peut-être mieux comme ça? Oui, parfait. Alors donc, il va consulter l'oracle de Delphes. À Delphes, il y a une pythonisse qui est assise à côté d'une sorte de réchaud à barbecue d'il y a 2000 ans en arrière, et là-dessus elle fait brûler certaines herbes avec des émanations qui fait qu'à un moment elle entre en transe, elle dit un certain nombre de choses. Il y a là les prêtres qui sont prêts à expliquer et à donner le contenu de ces révélations, et la réponse des prêtres tombe: va à la guerre, car un grand empire sera détruit. Alors, Crésus, très encouragé par cet oracle, s'en va faire la guerre contre le roi de Perse, contre Cyrus. Mais il attrape la tripotée de sa vie, et il se fait battre à plate couture, et il revient à Delphes demander des explications. Et lorsqu'il se met en colère et qu'il leur dit: mais enfin, je vous ai payé cher et je vous ai demandé de me dire si j'allais gagner la guerre, et vous m'avez dit: si tu pars à la guerre contre les Perses, un grand empire sera détruit, et voilà que j'ai été battu. Et les prêtres lui disent: mais l'oracle était exact. Nous avons dit effectivement qu'un grand empire serait détruit, mais nous n'avons pas précisé lequel. Alors vous savez, il y a des diseurs de bonne aventure qui sont capables, comme cela, de pouvoir nous tromper. Mais est-ce que vraiment
nous pouvons connaître l'avenir. Il y a la divination, ça a toujours existé. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 250 méthodes pour connaître l'avenir. Dans les années 1980, il y avait 10 000 astrologues professionnels et 140 000 voyants aux États-Unis, 42 millions de clients qui consultaient ces astrologues et ces augures, et un chiffre d'affaires en 1980 de 500 millions de dollars, soit un demi-milliard de dollars. Et puis, voilà que on a installé aussi dans un certain nombre de villes des appareils qui permettent d'entrer sa date de naissance, son nom et un certain nombre d'informations pour permettre aux gens de connaître leur avenir. Et un journaliste s'est amusé à rentrer une date de naissance qui n'était pas la sienne et des informations qui n'étaient pas ses informations. Et en fait, il avait pris la date de naissance d'Hitler, il avait pris le nom d'Hitler, et voilà le résultat qui en est sorti: caractère gai, agréable, plein d'entrain, conciliant, coopératif et volontiers porté à la plaisanterie. Il faut dire que ceux qui écrivent en ce moment sur le calendrier Maya font d'excellentes affaires, parce qu'il est extrêmement difficile d'interpréter ce calendrier, et lorsque quelqu'un en donne une interprétation, eh bien, on peut à peu près le croire, parce qu'on n'a pas des moyens scientifiques pour pouvoir contredire ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est une chose assez surprenante de constater qu'en ce moment, ceux qui parlent de la fin du monde, ce ne sont pas des religieux un petit peu illuminés. Pendant les siècles passés, c'était le cas. Bien souvent, c'était des gens religieux qui parlaient de la fin du monde, qui prévenaient les gens contre la fin du monde, qui faisaient énormément de bruit autour. Et là, il se trouve que si vous allez par exemple sur une chaîne de télévision comme Canal D, qui produit un certain nombre de documentaires auxquels on peut faire relativement confiance, eh bien c'est assez étonnant de voir que ce sont des gens qui ne semblent pas forcément être portés sur la religion, qui commencent à s'interroger sur la fin du monde et qui commencent à s'interroger sur le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que le calendrier Maya est si complexe? Il est complexe parce que ce calendrier servait d'une part aux agriculteurs, mais d'autre part aussi il servait aux prêtres de moyens de déterminer les dates des événements sacrés et du cycle agricole. Et comme la plupart des gens ne comprenaient rien à ce calendrier, les prêtres pouvaient le rendre hermétique à souhait et décider quand ils voulaient qu'une date était une date historique ou avait une importance quelconque. Les songes ont toujours été un mystère pour l'homme qui a cherché à les interpréter et aussi à découvrir l'avenir. Eh bien, dans cette catégorie de songes, il y a une catégorie particulière, ce sont les songes que l'on retrouve dans la Bible. Peut-être, si vous êtes familier de la Bible, connaissez-vous le songe, par exemple, de Joseph, ou celui du roi Pharaon, qui à un certain moment voit 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres, et les 7 vaches maigres dévorent les 7 vaches grasses. Il se demande quelle est l'explication, et Joseph, le diseur de songes, va lui en donner l'explication en lui disant qu'il s'agit de 7 années d'abondance suivies de 7 années de disette, et il l'encourage même à faire des réserves pour ces années difficiles. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux songes? Est-ce qu'elle donne une signification particulière aux songes et aux visions? Dans le livre de Job, au chapitre 33, versets 14 à 18, il est dit ceci: Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse
et sa vie des coups du glaive. Il est donc dit ici que Dieu utilise des songes pour permettre aux êtres humains de connaître l'avenir. Dans quel objectif? Dans celui de le détourner du mal et de le préserver du péché. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une prophétie soit véritablement une connaissance de l'avenir par le moyen d'une vision ou d'une révélation intérieure? La première raison, la première cause, c'est qu'il faut que nous ayons l'absolue certitude que rien ne permet d'envisager le déroulement des événements à l'avance. Si je vous dis, je vous fais une grande prophétie, demain matin le soleil va se lever, il ne faut pas être grand prophète pour le dire, même si on s'appelle Élisée, de prophète biblique. Ça n'a aucune valeur dans la mesure où il s'agit de quelque chose que nous savons qui se passe chaque jour. A posteriori, c'est-à-dire lorsque l'événement a eu lieu, l'exactitude avec laquelle les prédictions se sont réalisées. Ensuite, la preuve que les documents n'ont pas été modifiés après coup. Ah, à ce propos, je ne résiste pas à vous raconter l'histoire du gynécologue qui s'est occupé de mon épouse lorsque nous attendions notre premier enfant. Il passait pour être quelqu'un qui était vraiment absolument extraordinaire et qui pouvait prédire. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore ce que nous appelons les échographies, et il prétendait pouvoir prédire exactement ce que serait le sexe de l'enfant. Alors, quand ma femme est allée le voir, alors il lui a dit, ben, ce sera un garçon. Alors, ma femme lui dit, mais enfin, comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce sera un garçon? Comme c'était un ami de la famille, il a ri et puis il a dit, vous savez ce que je fais? Eh bien, quand je dis à quelqu'un ce sera un garçon, dans mon carnet, je note une fille. Et alors, lorsque l'enfant naît, si c'est un garçon, ah ben, la femme dit, mais il est absolument extraordinaire, ce gynécologue, il a deviné le sexe de mon enfant. Mais si c'est une fille, alors bon, il demande un petit peu à la manière de Crésus des explications. Et alors, lui, innocemment, il ouvre son carnet, il dit, je vous ai dit un garçon. Puis quand il regarde son carnet, il dit, tiens, pourtant, dans mon carnet, c'est écrit une fille. C'est comme ça qu'il avait toujours raison. Eh bien, on ne prédit pas les choses après leur réalisation. Et puis le dernier élément, c'est le but utilitaire et la valeur morale de la prophétie. Nous comprenons cela, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et il est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de critères bibliques qui nous permettent de savoir si nous pouvons faire confiance aux prophéties. Amos, chapitre 3 et le verset 7, voici ce qu'il nous est dit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres mots, la Bible est claire là-dessus. Dieu avertit à travers ses prophètes du sens des événements qui nous entourent. Deuxième texte, Nombre, chapitre 12 et le verset 6, et il est dit, « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Troisième critère, 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 32, un critère extrêmement important. Parce qu'il y a autour de nous une multitude de gens qui disent des choses contradictoires par rapport à la Bible. L'apôtre Paul dit ceci, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En d'autres mots, un prophète qui parle de la part de Dieu ne peut jamais contredire un autre prophète qui a parlé de la part de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pour quelle raison? Parce que selon la Bible, les prophètes sont inspirés par le Saint-Esprit, et s'ils le sont par le Saint-Esprit, Dieu lui-même ne se contredit pas. Dernier texte, Deutéronome, chapitre 18, versets 21-22, ça tombe sur le sens. Peut-être diras-tu en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Voilà 4 critères qui nous permettent de voir un petit peu quelle est la manière dont la Bible envisage la prophétie. Alors dans la Bible, vous avez 2 livres, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, qui sont
des livres prophétiques. Le prophète Daniel, au XVIe siècle avant Jésus-Christ, a fait une prédiction remarquablement précise de l'histoire du monde. On aura l'occasion de revenir dessus parce que cette prophétie de la Bible est tellement précise que vous pouvez prendre un dictionnaire, vous pouvez prendre des livres d'histoire et vous rendre compte que le prophète Daniel nous a donné véritablement l'heure juste. Le Nouveau Testament, avec le livre de l'Apocalypse, eh bien, Jean prolonge cette prédiction jusqu'au retour en gloire de Jésus. Donc le prophète Daniel annonce essentiellement la première venue de Jésus et environ 60 ans après la mort de Jésus, le prophète Jean va parler des événements jusqu'à la fin du monde. En fait, lorsque nous lisons la Bible et les prophéties bibliques, nous pouvons dire que Dieu dirige le sens de l'histoire et que nous allons vers une échéance que Dieu maîtrise. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque nous ne savons pas où nous allons, c'est extrêmement important. Ça vous est déjà arrivé une fois ou l'autre de vous faire, par exemple, lorsque vous conduisez votre voiture. Ma femme, bien souvent, me dit que je ne suis pas très correct lorsque je me perds. Parce que, comme la plupart des hommes, j'ai horreur de demander ma route à quelqu'un. Je suis persuadé que je le sais. Et elle rit tout doucement, parce qu'elle ne se gêne pas de s'arrêter et puis de dire « Monsieur ou Madame, est-ce que vous pouvez me dire si je suis sur la bonne route ?» Mais un homme, en général, trouve que c'est déchoir que de pouvoir poser une telle question. Et parfois, on s'enfonce dans son erreur. Au lieu d'aller vers le nord, on s'en va vers le sud. Et c'est lorsqu'on a fait au moins 50 km qu'on finit par avouer que, bon, ben, on s'est trompé, alors tout penaud, on est obligé de changer de route. Dieu maîtrise l'histoire, Dieu maîtrise les événements, et il sait où nous allons, et il ne nous en a pas caché cette réalité. Quelle est l'époque de ces événements? Eh bien, Jésus, dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33, prend une image toute simple pour expliquer la manière qui peut nous permettre de découvrir le sens des événements. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Jésus dit ça après avoir donné un certain nombre de signes de son retour. Et il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Très intéressant. Tout à l'heure, il y avait une discussion intéressante entre mon ami Daniel et quelqu'un dans la salle par rapport au réchauffement de la planète. Hein. Et je crois que tu as même fait une prédiction que le mois de juin sera un mois particulièrement froid. On verra s'il est un vrai problème. Mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre d'événements qui nous font réfléchir en ce moment. Et lorsque je rencontre des personnes qui ont un certain âge, ils me disent, mais vous savez, dans le temps, c'était pas comme ça. On se souvient de l'époque où il y avait tant de neige qu'il fallait faire attention pour ne pas toucher les fils électriques parce que le tas de neige était tellement important. Et puis on se rend compte qu'il y a quelque chose qui change. Le mois de janvier, février, en général, on est entre 0 et moins 10 pendant pratiquement les 2 mois. Et puis on se rend compte que depuis un certain temps, il y a une sorte de réchauffement de la planète. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça fait partie de ces signes, comme par exemple, lorsque vous voyez les feuilles qui deviennent tendres sur les arbres, vous dites, tiens, l'été approche. Et c'est de la même manière, lorsque vous verrez un certain nombre de signes, vous saurez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quels sont ces signes? Pouvons-nous véritablement dire que nous sommes entrés dans une période particulière? Alors, avant de répondre à cette question, nous prenons un tout petit break, c'est cela, et puis nous nous retrouverons dans 3 minutes pour la suite de notre conférence. Alors, lorsqu'il dit que c'est un petit break, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Je crois que si vous avez un petit besoin, nous sommes des gens bien, nous comprenons cela. Ce petit break va permettre donc à Samuel et Léta de revenir et de vous proposer quelque chose qui est extrêmement essentiel, et Sébastien l'a dit tout à l'heure. On ne parle pas de l'Apocalypse comme on parle de Nostradamus.
Et on ne veut pas oublier que celui que l'apôtre Jean a vu, et nous en avons une description extraordinaire dans la première partie de l'Apocalypse, ce n'est plus du tout ce Jésus qu'il avait l'habitude de tellement connaître que on nous dit que le jeudi précédant la mort de Jésus, il était penché sur la poitrine de Jésus. C'était le plus jeune des apôtres et il avait une relation très, très amicale, même affectueuse vis-à-vis de Jésus. Mais lorsque, une soixantaine d'années plus tard, dans la révélation de l'Apocalypse, il voit le Jésus victorieux, extrêmement à la manière des images de l'Ancien Testament représentant Dieu le Père, eh bien, nous avons là une image quasiment terrassante pour Jean. Jean en perd le souffle. Nous continuerons à parler de l'Apocalypse, mais ma charge, la charge que José m'a donnée, c'est de vous ramener sans cesse à ce Jésus proche que Jean connaissait lorsque Jean était sur la terre. Eh bien, je voudrais très rapidement vous rappeler une chose extrêmement intéressante. J'ai ici dans le livre, justement l'évangile de Jean, j'ai comme un petit problème avec ce micro. Est-ce que ça convient bien? Ça va, vous m'entendez? J'ai l'impression que par endroits je ne m'entends pas moi-même. Ça va? Très bien. Eh bien, dans l'évangile de Jean, vous avez une prédiction, non, une parole concernant l'avenir, mais pas un avenir lointain, un avenir extrêmement proche. Le Seigneur s'adresse à Pierre. Nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus. Et les disciples sont inquiets véritablement concernant l'avenir. Une lecture attentive de l'évangile de Luc en particulier, mais aussi de Jean, montre cette sorte d'angoisse. Qu'est-ce qui va arriver? Et Thomas lui-même, à un certain moment, lorsque Jésus décide de quitter le nord de la Galilée, de descendre en Judée, eh bien, il dit aux autres, allons mourir avec lui. Il y avait de l'angoisse chez eux, d'autant plus qu'à un certain moment, il y a l'inimaginable qui arrive. Judas prit le morceau que lui tendit Jésus, il sortit aussitôt et il faisait nuit. Une écriture extraordinaire de l'apôtre Jean, car il faisait nuit à l'extérieur, il faisait nuit aussi dans son cœur. Alors, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Tel est le regard de Jésus sur un événement qui, aux yeux humains, est un échec totalement complet. Il dit cela un jeudi soir, nous ne savons pas trop à quelle heure, c'était dans la nuit, mais mettons qu'il était à peu près 20 heures. Il dit cela alors que, à peine plus de 12 heures plus tard, il va être crucifié, abandonné de tous. L'heure est venue, dit-il, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. On ne voit pas de gloire. En tout cas, nous avons tellement l'habitude de glorifier le Seigneur à travers cette démonstration de l'amour sur la croix que nous oublions que si nous étions à l'époque, on ne dirait pas du tout que c'est une gloire que de voir cet homme extraordinaire finir aussi mal, et on le verra être cassé. On descend un corps cassé, un cadavre qu'on va rapidement, avant le début du sabbat, juste mettre là quelque part dans une tombe. Ça, Dieu est glorifié. Tel est le regard prophétique, qui ne s'arrête pas à ce qui est immédiat, mais qui voit ce qui va venir. Néanmoins, Pierre, comme les autres, ne comprend pas, en disant, mais pourquoi je ne puis pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui dit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Une annonce absolument catastrophique. Cet homme qui aimait Jésus, et Jésus lui dit, voilà ce que tu vas me faire. Et pourtant, aussitôt après, il lui dit, et il dit à tout le monde, que votre cœur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous savez, mes amis, si j'étais à la place de Pierre, j'aurais aimé le lendemain, ce vendredi malheureux pour ceux de l'époque, de me souvenir de cette parole, en le voyant là sur la croix, complètement cassé, brisé, mourant, de dire, là, Père, tu me demandes quelque chose d'absolument difficile, mais je veux manifester ma foi. Je ne veux pas laisser mon cœur se troubler. Hélas, ça ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je me suis retrouvé moi-même dans ce genre de situation. J'ignore ce que vous vivez, j'ignore quels sont les bonheurs ou les malheurs, les problèmes que vous pouvez connaître maintenant, ou les belles choses que vous espérez pour l'année prochaine ou pas, ou pour dans 5 ans. Je vous invite à fixer les yeux sur le Maître. Je vous invite à le regarder tel qu'il est, car il n'a pas changé. En tout cas, le texte nous dit, la veille de la mort de Jésus, il pouvait dire, sachant que ça allait être une catastrophe et que l'un des apôtres les plus importants allait le renier, il pouvait dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et l'Apocalypse va nous dire ce que Jésus avait prédit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous propose donc de continuer, terminer cette pause de respiration pour José Élisée, par ce chant, si vous le connaissez. En tout cas, je crois qu'on nous propose d'y revenir régulièrement pour que l'envie de connaître l'avenir ne nous fasse pas oublier l'essentiel, d'avoir les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Très beau choix. Merci beaucoup pour ce choix. Et je crois effectivement fixer les yeux sur le Maître, sur Jésus-Christ, est certainement ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Merci Daniel de nous avoir rappelé que le livre de l'Apocalypse est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Chaque soir, nous aurons comme cela une petite capsule. Et je te remercie d'avoir accepté de le présenter. Apocalypse. Vous savez, dans notre esprit, Apocalypse, ça signifie catastrophe. Quand vous avez deux avions qui s'écrasent, eh bien, les journaux titrent « C'est l'Apocalypse ». Pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot pour désigner une catastrophe? Est-ce que le mot Apocalypse veut dire catastrophe? C'est surprenant parce que le mot, en original grec, Apocalypse, signifie un dévoilement, une révélation. D'ailleurs, la version anglaise a gardé le sens de la révélation. Le livre Apocalypse, en anglais, s'intitule Revelation, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Vous savez, on aborde une chose extrêmement intéressante ici, c'est que vous soyez croyant ou non, le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel, depuis des millénaires, cohabitent le bien et le mal. Dites-moi, quand vous faites une bêtise une fois et que vous en voyez les conséquences, la deuxième fois, si vous recommencez, eh bien, les conséquences seront les mêmes.
Au bout de la troisième fois, vous finissez par vous rendre compte que votre comportement a besoin d'être modifié si vous voulez pouvoir vivre normalement. Or, depuis des millénaires, l'être humain n'a pas compris encore ce que c'est que de choisir le bien plutôt que le mal. Qui d'entre nous a du plaisir à voir nos jeunes de 19, 20 ans s'en aller en Afghanistan et sauter sur des mines? Qui a du plaisir à voir cela? Personne d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de notre réalité. Qui a du plaisir à voir des dizaines, des centaines, des milliers de gens, jour après jour, mourir à cause de la violence de l'humanité? Est-ce que toute cette violence du siècle dernier, s'il y a un siècle qui a été le siècle de la violence, c'est bien le XXe siècle. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. Toute la population du Canada. On n'a toujours pas compris. Alors ne me dites pas, si vous n'êtes pas croyant, qu'il n'y a pas une sorte de situation ici incompréhensible dans laquelle les leçons de la vie ne nous servent absolument pas. Génération après génération, nous recommençons les mêmes bêtises. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ces comportements une force qui nous pousse parfois à faire des choses qui soient contraires au bon sens même? Eh bien, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a deux puissances qui s'affrontent, Dieu d'une part et son ennemi, le diable, Satan. Et bien sûr, ça nous pose toute une multitude de questions. Est-ce que Dieu a créé le mal? Est-ce que Dieu a créé Satan pour mettre un petit peu plus d'ambiance dans notre vie de tous les jours? À quoi ça sert? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions seulement ce soir. Le livre de l'Apocalypse est donc la révélation de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jean? Jean est un disciple de Jésus, Daniel nous l'a rappelé il y a quelques instants. C'est l'auteur de l'Évangile, l'auteur de 3 lettres et aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il est mort aux environs des années 96-98 après Jésus-Christ. Jésus est mort dans les années 30 et nous sommes donc à peu près à une 60aine d'années après la mort du Christ. Quand on sait que la longévité à cette époque-là, que l'espérance de vie est de l'ordre de 40-45 ans, eh bien, quelqu'un qui a vécu 60 ans après la mort de Jésus a vraiment eu une longue vie. Jean est originaire de la Palestine, que vous avez sur l'extrémité droite de l'écran. Ce que vous avez ici, c'est l'Empire romain, probablement le plus grand empire qui ait jamais existé. D'ailleurs, les Romains appelaient la mer Méditerranée Mare Nostrum, ce qui veut dire notre mer, parce que leur royaume s'étendait tout autour de la Méditerranée. Vous reconnaissez l'Italie ici, vous reconnaissez la France, l'Espagne, la région du Maroc, de l'Algérie, l'Égypte ici, Israël, la Turquie, la Grèce à côté, et ça va jusqu'en Angleterre. Dans le nord de l'Angleterre, c'est un empire immense. Et là, à l'extrémité de l'empire, Jésus est né. À l'extrémité de l'empire, donc, va naître également Jean, qui sera le témoin de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et qui va répondre à une question fondamentale. 60 ans après la mort de Jésus, est-ce qu'on a misé sur le mauvais cheval? Est-ce qu'on s'est trompé en croyant que le Christ était véritablement le Messie? Jean va être déporté sur une île qui se trouve dans la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie actuelle, et cette île, l'île de Patmos, sera l'île où il passera les dernières années de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est déporté là? Parce qu'il est le dernier, probablement le dernier témoin vivant de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et on l'a envoyé là-bas pour le faire taire. Mais il ne va pas se taire. Il va parler d'une manière particulière et il va
écrire le livre de l'Apocalypse, il le précise lui-même dans le chapitre 1er au verset 1er jusqu'au verset 3, que Jésus lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, car le temps est proche. Donc, Jean lui-même nous dit quel est le but de son livre. Le but de son livre, c'est de montrer les événements qui vont se produire jusqu'au retour de Jésus. Alors, quand vous lisez l'Apocalypse, probablement, vous devez avoir cette réaction « je n'y comprends rien ». Ça se massacre à longueur de page, du sang jusqu'aux morts des chevaux, et puis les gens qui se font brûler, les gens qui meurent avec toutes sortes de maladies. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous pouvons dire que c'est une révélation? En quoi est-ce qu'une histoire aussi catastrophique et catastrophiste peut-elle être une réponse d'espérance? On va le découvrir ensemble. Mais si vous dites que vous n'y comprenez rien, c'est de la faute au singe de Dieu. Est-ce que vous saviez que Dieu a un singe? Bon, c'est une manière de parler. Il y a quelqu'un qui imite toujours ce que Dieu fait. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, qui essaye de faire quelque chose qui ressemble un peu à la volonté de Dieu, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Dites-moi, si je vous offrais aujourd'hui un billet de 99 $, est-ce que vous l'accepteriez? Non, parce que vous savez que ça n'existe pas. Personne n'accepterait de la monnaie d'un billet de 99 $. Ça n'existe pas. Pour que vous acceptiez un faux, il faut qu'il soit proche de la vérité. Vous n'arrivez pas à distinguer un vrai billet de 100 $ d'un faux billet de 100 $. En général, peut-être les banquiers peuvent mieux le faire, ou on peut le faire avec des rayons qui permettent de voir à travers le papier. Mais pour le commun des mortels, vous n'arrivez pas à faire la distinction. Lorsque le diable imite Dieu, eh bien, il fait les choses de telle manière que ce singe de Dieu vraiment réussit à tromper la majorité des gens. Ah, je l'aime cette photo. Ce singe intellectuel, je le trouve formidable. Il me plaît énormément. Et le diable, c'est vraiment le singe de Dieu. Prenons quelques exemples. Le sacrifice de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Eh bien, lorsque Jésus va venir, vous connaissez cette parole de Jean le Baptiste, qui le lendemain voit Jésus venir à lui et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pourquoi dit-il l'agneau de Dieu? Jésus ne ressemblait pas à un petit mouton, mais il faisait tout simplement allusion au fait que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait un animal, c'était la préfiguration de la venue de Jésus-Christ qui venait mourir comme le sauveur de l'humanité. En d'autres mots, et ça c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre, Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices pour lui. Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier pour lui. C'est Dieu qui se sacrifie pour vous et pour moi. Et ça, c'est totalement à l'inverse de la pensée païenne de l'époque de Jésus et de toute l'histoire de l'humanité. Toute la pensée païenne tourne autour de l'idée que lorsqu'il y a une catastrophe, il faut faire des sacrifices pour apaiser la colère des dieux. La Bible nous dit exactement le contraire. C'est Dieu qui vient et qui meurt à notre place. Comment est-ce que le diable a singé Dieu dans ce domaine? Eh bien, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'aime beaucoup la ville de Petra en Jordanie. Pourquoi? Parce que c'est une ville absolument extraordinaire, taillée dans le roc. Vous voyez ici une immense cathédrale. Lorsque vous regardez la grandeur des gens qui sont devant la cathédrale, vous imaginez l'immensité de ce bâtiment. Or, ce bâtiment a été construit au ciseau et au marteau. Toute cette pierre a été taillée dans le rocher que vous voyez ici, et il y a une cathédrale à l'intérieur. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et lorsque vous allez à Petra, si vous avez l'occasion de vous y rendre,
tout cas si vous allez en Jordanie, n'hésitez pas à aller visiter Petra, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais lorsque vous arrivez au centre de cette ville très, très ancienne, eh bien vous avez une espèce de table de pierre et un escalier ici. Et savez-vous à quoi cela servait? Eh bien cela servait à faire des sacrifices humains. Très intéressant. D'ailleurs, vous savez qu'à un moment, la Bible parle d'un homme à qui Dieu demande de faire un sacrifice humain. Il s'agit d'Abraham. Vous savez ce que dit Abraham? Prends ton fils, ton unique, et puis va l'offrir en sacrifice. Et vous savez, lorsque vous connaissez l'histoire d'Abraham, il vient de quel pays, Abraham? Je me tourne vers mon théologien que j'aime bien, Daniel. Lorsque vous avez besoin d'informations sérieuses sur la Bible, adressez-vous à Daniel, vous ne pouvez pas vous tromper. Il vient d'Irak, c'est un Irakien. Il vient même de la ville de Mossoul. Hein. Et en fait, cet homme a l'habitude de ces comportements païens dans lesquels on offre son enfant en sacrifice. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il entend Dieu lui dire, va offrir ton fils en sacrifice. Dites-moi, si ça vous arrivait cette nuit, est-ce que vous prendriez un couteau et puis vous iriez offrir votre enfant en sacrifice? Bien sûr que non. Abraham trouve ça parfaitement normal, parce que c'est dans sa culture païenne. Et Dieu va utiliser justement cet élément extrêmement fort, puissant, pour faire comprendre à Abraham que ce n'est pas son objectif. Et lorsqu'il est sur le point de tuer son fils, l'histoire est extrêmement dramatique. Un ange lui retient la main. Dieu lui dit, mais enfin, Abraham, comment tu peux imaginer que moi, le Dieu d'amour, le Dieu de la miséricorde, comment as-tu pu imaginer que je te demande de tuer quelqu'un pour moi? Et à ce moment, Abraham voit là, dans les buissons, un animal. Et Dieu lui dit, offre cet animal en sacrifice. C'est un substitut. Et Dieu, lorsqu'il demande au peuple d'Israël de faire des sacrifices d'animaux, il leur dit, cet animal représente mon fils, sans péché, innocent, qui meurt pour des coupables. Et il n'y a pas plus innocent qu'un agneau. Un agneau ne fait mal à personne. Mais l'être humain, inspiré par le diable, a fait une fausse monnaie à la place et nous fait croire encore aujourd'hui au XXIe siècle que si on veut plaire à Dieu, il faut faire toutes sortes de restrictions à notre propre vie, il faut faire toutes sortes de sacrifices. Prenez un autre exemple, celui de l'adoration du soleil. Dans la Bible, Dieu avait donné un enseignement très très clair. Excusez-moi, je vais revenir en arrière sur le texte. Dans Deutéronome chapitre 17. Et je ne lirai pas tout le texte parce que nous n'avons pas le temps de le faire, mais il est dit, si quelqu'un au milieu d'Israël s'en allait vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé, dit Dieu. Dieu insiste beaucoup pour que l'homme n'adore pas la création, mais adore le Créateur. Et vous savez ce que Satan a fait? Le singe de Dieu, eh bien, cette fresque que vous avez ici appartient à la rampe du palais d'Akhénaton. Et vous voyez le pharaon Akhénaton ici, il a dans ses deux mains des vases de libation, il vient offrir une offrande à qui? Vous reconnaissez ce Dieu? C'est le Dieu soleil. Derrière Pharaon se trouve sa femme. Si elle est petite, ce n'est pas parce qu'elle était de petite taille, mais c'est comme cela que les Égyptiens représentaient la différence entre l'homme et la femme. Et derrière eux, si on avait continué l'image, il y a leurs deux enfants. Ils sont en train d'offrir des actions de grâce au soleil. Dieu dit, adore le Créateur. Satan subtilement nous dit, adore la créature. Le singe de Dieu, décidément, est très subtil. Et d'ailleurs, lorsque Dieu va utiliser la prophétie, Satan va tourner les choses à son avantage. Il va lancer ce que l'on appellera le style prophétique, apocalyptique. Qu'est-ce que c'est que le style apocalyptique? Eh bien, depuis les années 150 avant Jésus-Christ jusqu'à environ l'année 100 après Jésus-Christ, c'est un style de littérature qui a existé
pratiquement dans le monde connu à l'époque. Et vous avez l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de je ne sais plus qui encore, une multitude d'apocalypses écrits par des gens qui puisaient des noms dans les temps anciens et spécialement dans l'Ancien Testament pour donner du crédit à leurs textes. Et dans ce foisonnement, c'est sûr que le livre de l'Apocalypse a risqué de disparaître avec le reste. Parce que la réaction à son époque a été certainement celle que nous avons aujourd'hui. Lorsque vous regardez le nombre d'églises chrétiennes qu'il y a autour de vous, la tentation c'est de se dire, mais où est la bonne là-dedans? Et lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous avez tendance à dire, ben écoutez, moi je vais vivre ma petite vie à ma manière, et puis les autres, ben qu'ils se débrouillent à leur manière également. Alors ce style apocalyptique était censé apporter une connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Et le foisonnement de ces apocalypses va semer la confusion dans les esprits. De la même manière que les sacrifices humains et les sacrifices où on a le sentiment qu'il faut apaiser la colère de Dieu, c'est substitué au projet d'amour de Dieu, de la même manière pour l'Apocalypse, c'est ce qui s'est passé. Et il y a aussi d'autres éléments qui vont jouer. Parce que vous savez, si vous n'avez pas la clé qui vous permet d'ouvrir la bonne porte, vous risquez fort de vous retrouver à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a parmi nous des musiciens, des gens qui connaissent un petit peu la musique, qui savent ce que c'est qu'une portée. Si je mettais, j'aurais peut-être dû le mettre ici sur l'écran, si je mettais une portée de 5 lignes, et que sur la 3e ligne, je mettais une noire, une note noire, quelle serait la valeur de cette note? Pouvez-vous me le dire? Attention, si vous êtes bon musicien, alors on est théologien et musicien en même temps. Théologien dans la musique. Alors, pourquoi est-ce que ça ne correspond à rien? Je ne sais pas comment l'interpréter, je n'ai pas la clé. Voilà, voilà. Et il faut qu'au début de ces 5 lignes, je mette une clé, soit une clé de sol, soit une clé de fa, et alors, à ce moment, la note va prendre une signification. Si vous n'avez pas la clé, ça ne signifie rien du tout. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, si vous n'avez pas la clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, ce livre ne signifie absolument rien. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean va utiliser le symbole? Pourquoi l'apôtre Jean va utiliser un langage symbolique et n'a-t-il pas dit les choses de manière claire et évidente? Eh bien, la première raison, c'est que dans la mentalité hébraïque, le symbole remplace l'image, remplace l'iconographie. Tenez, je vais prendre un petit exemple pour souligner cela. Je crois que c'est un des frontons de la cathédrale de Poitiers. Et sur ce fronton de la cathédrale, vous pouvez voir un certain nombre de scènes bibliques qui sont représentées. Au Moyen-Âge, la majorité des gens ne savaient pas lire. Alors, ils lisaient la Bible à travers les images qui étaient reproduites sur les cathédrales. Tenez, on va faire l'exercice ensemble si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ici? Que représente cette scène? Eh bien, dans quelques minutes, vous allez voir que c'est clair comme de l'eau de roche. Allez, on fait l'expérience ensemble? Alors, vous avez ici 3 personnages. Un premier personnage, un autre qui a perdu sa tête, mais il n'a pas perdu la tête parce que le sculpteur l'a fait ainsi, mais il a subi des ans d'irréparable outrage, comme on dit. 3e personnage, il lui manque la tête également. Mais ici, vous avez un 4e personnage à qui il manque aussi la tête. Mais par contre, vous remarquez une chose, c'est qu'au-dessus de sa tête, il y a comme une petite arche qui fait qu'il n'y a pas de place pour sa tête. Nous sommes d'accord? Ceux-là, normalement, les 3 ici avaient une tête. Celui-ci a une sorte de couronne sur la tête. Ça commence à vous dire quelque chose? 3 hommes avec une couronne sur la tête. Alors, on va un petit peu plus loin pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce monsieur qui est ici, qui est assis sur un trône, moi je ne le vois pas bien parce que je suis trop près, mais il est assis sur son trône, il n'a pas de tête, mais par contre, il y a 2, D-E-U-X, 2 têtes, l'une à gauche et l'autre à droite. Vous le voyez? Et vous remarquez une chose? Un des visages est tourné d'un côté
et l'autre visage est tourné de l'autre côté. Connaissez-vous un personnage rusé qui avait deux visages et qui a reçu à un certain moment 3 personnages que l'on appelle des rois? Ça vous dit quelque chose? Alors il faut que vous parliez fort parce que je suis sourd et j'ai beaucoup de mal à vous entendre. D'ailleurs, si une fois ou l'autre vous me parlez dans la salle et que je ne vous réponds pas, c'est pas parce que je le fais exprès, c'est tout simplement parce que je ne vous aurais pas entendu. Alors vous me touchez sur l'épaule et comme ça je vous répondrai. Alors, je referme ma parenthèse. Donc, vous connaissez dans la Bible une histoire qui ressemble à ça? José. Hérode. Ah, intéressant. Intéressant, oui. Hérode? Oui, et les mages. Eh bien, imaginez que vous soyez au Moyen-Âge et que vous passez devant cette cathédrale avec votre enfant de 6 ou 7 ans, qui ne sait pas lire, qui ne peut pas lire la Bible, et puis qui vous dit, mais papa, qu'est-ce que ça représente? Et que vous lui dites, eh bien, tu vois, les 3 personnages qui sont ici, l'un transporte de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des mages qui sont venus d'Orient pour venir rendre visite au roi des Juifs, à Jésus qui était né. Et ils sont allés au palais du roi Hérode. Et quand ils sont arrivés au palais du roi Hérode, le roi Hérode était quelqu'un qui avait terriblement peur qu'on lui prenne sa place. Et quand ils disent à Hérode, où est le roi qui doit naître, Hérode prend peur. Hérode leur dit, allez le chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me dire, et moi aussi, j'irai l'adorer. Une face d'Hérode. Mais le texte de la Bible ajoute qu'il n'avait pas l'intention d'aller adorer Jésus, mais qu'il avait l'intention de l'assassiner. Très intéressant, n'est-ce pas? L'image ici est en train d'apprendre à l'enfant l'histoire de la Bible. Mais à l'époque de Jean, on ne pouvait pas faire cela. Pour quelle raison on ne pouvait pas le faire? Parce que dans Exode chapitre 20, il y a un commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » À cause de cela, eh bien, vous trouvez très très peu d'images et de peintures dans les synagogues juives. Deuxième raison, ce sont les contraintes de l'exil. Si on a mis Jean sur l'île de Patmos, c'est justement pour qu'il arrête de parler de Jésus. Or, s'il commençait à écrire des lettres dans lesquelles il dit « Jésus est ressuscité, Jésus revient bientôt, prenez courage, n'ayez pas peur des Romains, etc., etc. », la censure aurait lu cela, et puis il l'aurait brûlé, et ces lettres ne seraient jamais arrivées à destination. Par contre, quand il utilise un langage symbolique, qu'il parle de monstres à 12 têtes, qu'il parle d'animaux qui se mangent les uns les autres, d'une femme qui est poursuivie par un dragon, et ce dragon lâche comme une sorte de fleuve derrière cette femme, qui s'enfuit dans le désert, etc., etc. Lorsque la censure ouvre cela, ils se disent « Pauvre Jean, pauvre Jean, il a probablement mangé trop de poutine hier soir, il a fait de mauvais rêves. » Et on laissait passer le texte. Voilà l'intérêt qu'il y a donc à écrire le livre de l'Apocalypse dans un langage codé. Mais encore une fois, pour revenir à la notion de clé, si vous avez la clé, vous pouvez comprendre. Et si vous n'avez pas la clé, ça reste pour vous quelque chose de difficile à comprendre. On peut faire un parallèle avec les paraboles de Jésus. À un moment, ses apôtres lui disent « Mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu leur parles les choses ouvertement ?» Il dit « Je parle pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. » En d'autres mots, et Jésus le dira dans d'autres mots, à un autre moment, il dira « Ne jetez pas vos perles au ponceau. » Vous savez, ce n'est pas parce que le salut est gratuit que le salut est bon marché. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Mais le salut en Jésus-Christ a coûté énormément à la divinité, parce que Jésus est venu mourir pour nous. Et lorsque Jésus parle, il parle en parabole de manière à ce que ce soit ceux qui ont le sens du spirituel, qui ont le désir d'aller plus loin, comprennent véritablement ce qu'il est en train de dire. Alors il y a 3 types d'interprétations par rapport au livre de l'Apocalypse. Écoute, ma montre, il faut que tu me dises à quel moment je dois m'arrêter. Hein?
Ok, merci. Il y a ceux qui disent que le livre de l'Apocalypse, ça concernait l'époque de Jean, ça ne nous concerne pas. C'est ce qu'on appelle l'interprétation prétériste. Et puis il y a ceux qui disent le livre de l'Apocalypse, c'est pour le futur extrêmement éloigné. Et ça ne nous concerne pas. Et puis il y a une troisième interprétation, c'est ce que l'on appelle l'interprétation historique continue, c'est-à-dire celle qui consiste à découvrir tout au long de l'histoire, lorsque les événements se réalisent, que véritablement l'apôtre Jean a été un prophète de Dieu et qu'il nous a révélé la vérité. C'est cette troisième interprétation que j'aime, celle de l'interprétation historique continue et qui donne une signification de l'Apocalypse pour chacun d'entre nous. Quelques règles à respecter pour comprendre le livre de l'Apocalypse. La première chose, ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est une grande tentation que nous avons. Nous avons des dadas, nous avons des sujets que nous aimons bien, nous avons envie de faire dire au texte un certain nombre de choses, alors nous utilisons le livre de l'Apocalypse pour lui faire dire ce qu'on a envie de l'entendre dire. Gardons-nous de cela. Il faut aussi garder la même signification au même symbole. Vous ne pouvez pas, dans un texte de l'Apocalypse, dire que la femme représente, je ne sais pas, disons, l'Église. Et puis, dans un autre texte, dire que la femme représente la guerre. Et puis, dans un autre texte, dire que la femme représente le péché. Si chacun donne une signification qu'il veut au texte, ben, on ne fait qu'embrouiller les choses. Mais si nous gardons à chaque symbole sa signification, à ce moment, nous commençons à y voir un peu plus clair. Un troisième élément qui me paraît fondamental, c'est de ne pas appliquer notre structure de pensée cartésienne à la pensée hébraïque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que c'est à l'époque de Descartes qu'on en a parlé de la raison, la méthode de la raison. Et qu'on a commencé à structurer en quelque sorte de manière claire la manière de s'exprimer, la manière de construire les choses. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, c'était l'une de mes premières rédactions. On avait fait une sortie avec l'école, un pique-nique, toute la journée on était partis. Et alors la maîtresse avait demandé à chacun d'entre nous, dans la classe, de raconter les événements. Alors, bon, ben, qu'est-ce que j'allais dire? Je n'avais pas l'habitude de faire des rédactions, c'était ma première. Alors j'ai dit, ben, on est revenu, on était très fatigués. Ça m'avait frappé. Après, je me suis dit, c'est un peu court, il faut dire autre chose. Alors j'ai dit, ben, il a fallu se lever de bonne heure ce jour-là. Et j'avais peur de ne pas me réveiller à temps. Et puis je me dis, ben, il manque encore quelque chose. Ah ben, on s'est bien amusé. Et vous comprenez ce qui se passe? Au fur et à mesure que les idées viennent, je les mets sur le papier, et j'étais tout fier de mon chef-d'œuvre. Je croyais que j'allais avoir le prix Goncourt pour ma première rédaction. Puis la maîtresse m'a dit, écoute José, il faut mettre de l'ordre dedans. On commence d'abord par les événements les plus anciens, et ensuite, on organise sa pensée. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Mais vous savez, Descartes a vécu des siècles après l'apôtre Jean. La pensée hébraïque ne fonctionne pas de la même manière. La logique hébraïque n'est pas celle qui est la nôtre. Alors, si nous utilisons notre structure de pensée et que nous la plaquons sur le texte biblique, nous risquons de lui faire dire un certain nombre de choses qu'il ne dit pas. Et à une image que j'aime utiliser, j'aime dire que la pensée hébraïque avance par vagues successives. Et vous savez, lorsque vous avez eu l'occasion de vivre près de la mer et que vous avez vu la marée qui monte, vous remarquerez que les vagues, au fur et à mesure, chacune des vagues va un petit peu plus loin. Chacune des vagues couvre un peu plus la plage jusqu'à ce que l'on arrive à la marée haute. En d'autres mots, chacune de ces vagues a une signification pour arriver jusqu'à la marée haute. Ensuite, lorsqu'il y aura la marée basse, eh bien ce sera la même chose. Les vagues iront de moins en moins loin jusqu'à ce que les rochers commencent à apparaître et qu'on soit à la marée basse. La pensée hébraïque fonctionne un petit peu selon le même principe. Chaque chapitre va venir renforcer ce que le chapitre précédent a dit. Et de cette manière, au fur et à mesure que vous avancez,
vous découvrez de nouveaux éléments, vous les ajoutez à ceux que vous connaissez déjà, et petit à petit se forme une connaissance solide du sujet. Dernier élément, laissez au texte le soin de s'interpréter lui-même. L'écriture interprétera ou expliquera correctement l'écriture. Nous devons veiller à ne pas faire une interprétation personnelle, ce qui veut dire ne pas sortir un texte hors de son contexte, et comme disait l'un de mes professeurs, pour en faire un prétexte. Nous devons réunir tous les passages concernant un même sujet et identifier le fil conducteur qui relie ces différents textes. Prenons un exemple tout simple. Dans Daniel chapitre 7, versets 1 à 3, il y a un texte qui dit « Les 4 grands animaux sortirent de la mer ». Voilà, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces animaux? C'est quoi les 4 vents des cieux qui font irruption sur la grande mer? Vous savez, si vous me demandez, j'ai beaucoup d'imagination et je peux vous raconter n'importe quoi. Mais si je m'appuie sur la Bible, alors à ce moment, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Alors, que représentent les animaux dans cette prophétie? Daniel, chapitre 7, versets 17 et 23, nous donne l'explication. Ce sont des rois ou des royaumes. Daniel 7, verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Et vous comprenez toute la différence avec Nostradamus, avec Saint Malachie, avec tous ceux qui se disent connaisseurs de l'avenir. Nous avons ici des textes bien clairs. Daniel 7, verset 23, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Alors, que représente la mer? Eh bien, Apocalypse, chapitre 17 et le verset 15, nous permet de le savoir, des peuples, des foules, des nations et des langues. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. La Bible s'interprète elle-même. Et vous comprenez tout de suite l'importance d'un premier élément, qui consiste à avoir une excellente connaissance de l'ensemble de la Bible pour ne pas commettre des erreurs lorsqu'on essaye de comprendre le livre de l'Apocalypse. On reviendra sur cela, on vous donnera les clés nécessaires pour que vous puissiez le faire. Et puis, pour conclure, j'aime bien cette formule, l'Apocalypse ne se lit pas, l'Apocalypse se visite. Tous les autres livres de la Bible, vous pouvez les lire, peut-être à part le livre de Daniel, vous pouvez les lire comme vous lisez un roman, en commençant à la première page jusqu'à la dernière. Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse, laissez-vous pénétrer par l'Apocalypse comme si c'était une peinture. La première chose, ne vous mettez pas trop loin de la peinture, parce que vous ne pourriez pas en discerner le sens. Par contre, si vous venez coller votre nez contre cette peinture, vous n'en verrez pas grand-chose de plus. Il faut être à une bonne distance. Et ces 2 images sont prises de la même image que vous allez voir maintenant. C'est de Claude Monet, un peintre que j'aime beaucoup. C'est un champ de tulipes, probablement, de Hollande. Eh bien, dans cette peinture impressionniste, chaque petite touche de peinture va finir par donner une impression générale. Si vous allez coller votre nez à cette peinture, vous n'y comprendrez rien. Si vous êtes trop loin, vous n'y comprendrez rien. Il faut vraiment l'interpréter, se laisser baigner en quelque sorte par l'atmosphère que le peintre a voulu donner à cette peinture. Eh bien, lorsque vous allez lire le livre de l'Apocalypse, visitez le livre de l'Apocalypse. Visitez-le comme si vous étiez dans un musée, que vous regardiez une peinture. Quand vous regardez une peinture, vous ne commencez pas par dire en haut à gauche, je vois un bout de ciel, ensuite au milieu, je vois aussi un bout de ciel avec des nuages. Vous ne lisez pas comme un livre. Vous vous laissez imprégner de l'ensemble. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer pendant les soirs qui viennent de nous imprégner du livre de l'Apocalypse. Et vous allez voir, va se dégager une beauté, va se dégager également une sérénité absolument extraordinaire. Pourquoi une révélation? Parce que,
À l'époque où Jean écrit son livre, c'est le temps de la persécution. Il faut savoir qu'à l'époque où Jean écrit son livre, les chrétiens sont persécutés, ils sont mis à mort. Ils sont jetés au lion, ils sont jetés dans l'huile bouillante, ils sont crucifiés. Tout cela, tout simplement, parce qu'ils disent « notre royaume n'est pas de ce monde ». Tout simplement parce que lorsque passe César ou les emblèmes de César et qu'on leur dit à genoux, ils restent debout parce qu'ils ne reconnaissent pas César comme un Dieu. Et pour cela, ils se retrouvent jetés au lion. Et pour cela, ils perdent leur famille, leur maison est brûlée, etc. Ces hommes passent par des drames absolument extraordinaires. Des milliers et des milliers d'entre eux ont été tués de cette manière. On dit même que Néron éclairait certaines allées de Rome avec les bûchers qu'il élevait sur lesquels les chrétiens étaient mis à mort. Et pour quelle raison ces hommes et ces femmes ont subi un sort pareil? Pour une histoire inventée? Pour un Christ qui n'est pas mort? Pour quelqu'un qui s'est fait passer pour le ressusciter? Vous savez, si j'avais été à leur place, lorsqu'on menace de me battre de verge, et quand on menace de battre de verge, si vous avez vu le film de Mel Gibson, vous comprenez ce que ça veut dire. Et si j'avais été à la place des apôtres et que j'avais inventé l'histoire de la résurrection de Jésus, je vous garantis que dès que le premier coup de fouet arrivait, je leur aurais dit « Stop! Excusez-moi, c'est une histoire que j'ai inventée. Je rentre à la maison. » Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Ils ont accepté d'être battus, d'être mis à mort. Les chrétiens ont accepté de connaître les drames les plus horribles parce qu'ils avaient la certitude qu'ils croyaient en un Christ ressuscité. Seulement le temps passe. Et le temps passe et les témoins oculaires meurent, s'éteignent les uns après les autres. Probablement, Jean est le dernier qui reste. Alors, vous pouvez se dire, avons-nous misé sur le bon cheval? Est-ce que vraiment Jésus était le Messie? Alors l'apôtre Jean va leur ouvrir un spectacle extraordinaire de l'histoire des événements jusqu'au retour de Jésus. Oui, l'apôtre Jean va leur dire, lorsqu'il se pose la question de suis-je trompé, l'apôtre Jean va leur dire non. Vous avez mis véritablement votre confiance dans celui qui possède la solution au drame de votre vie et au drame du monde dans lequel vous êtes. Lorsque vous avez choisi de faire de lui le Seigneur de votre vie, vous avez fait le bon choix. Et c'est cela que dit le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce que je vous invite à décrire, à découvrir avec moi lorsque chaque soir nous aborderons un aspect différent du livre de l'Apocalypse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que dans ton amour et ta grâce, tu t'es révélé à nous. Tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance des événements à venir. Tu ne nous as pas laissés dans le désarroi. Tu nous as donné un certain nombre de jalons qui nous permettent de savoir dans quel sens va l'histoire et qui nous permet aussi d'avoir l'espérance. C'est ce que nous voulons découvrir dans le livre de l'Apocalypse. Alors que ton bon et Saint-Esprit nous conduise dans notre étude au nom de Jésus. Amen. Amen.